Brachot, Daf Memhe Amud Bet. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons continuer à parler du Zimoun. Alors en haut de la page, deuxième ligne, Tashma. Nashim mizamnot le'atzman. Les femmes fait Zimoun entre elles. Avadim mizamin le'atzman. Ainsi pour les Avadim. Nashim ve'avadim viktanim imratsu les amen en mezamin. Alors maintenant, s'ils veulent faire ensemble, on ne leur permet pas de faire Zimoun. Les femmes avec les serviteurs et les enfants. Pourquoi est-ce qu'on a apporté ce passage? C'est pour nous prouver, ou alors qu'à deux, on peut faire le Zimoun, ou qu'on ne peut pas faire le Zimoun à deux. Parce qu'il y a une marloquette entre Rav et Yochanan, on a vu Rav et Rabbi Yochanan, on ne sait pas qui a dit quoi. Est-ce qu'on a le droit de faire à deux le Zimoun? C'est sûr qu'on n'est pas obligé, puisque pour l'obligation, il faut 3. Mais est-ce qu'on a le droit, si on veut facultativement, est-ce qu'on a le droit de le faire? Et c'est pour ça qu'on a apporté, pour prouver d'ici qu'on a le droit. Venez, on continue. Vea mea naché ketre gavre damian. Et pourtant, 100 femmes, c'est comme s'il y avait que 2 hommes. Pourquoi? Parce que 3 hommes, on a dit, c'est une obligation. 100 femmes, c'est pas une obligation. Alors c'est quoi? C'est comme 2. Elles peuvent le faire, donc c'est facultatif. Il existe la notion de faire facultatif. Viktane nashim mezamot le'atzman, on voit bien que les nashim peuvent faire pour eux-mêmes si elles veulent. Ve'avadim mizamin le'atzman. Shaneatam, la Gemara répond, dit c'est différent là-bas des kadéot. C'est vrai que c'est que facultatif parce qu'elles ne peuvent pas être considérées comme si c'était un chiouf, une obligation. Mais finalement, il y en a quand même 3, au moins 3. Et on avait dit qu'il en fallait 3. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit dans le pasouk, venez faire avec moi. Comme ça. On avait expliqué dans le mot précédent que on remema chez Yamayardav. Gadul Hashem iti, on remema chez Yamayardav. C'est-à-dire, venez, on va agrandir, vous allez agrandir avec moi. Et ça, c'est tout le but du Zimoun, c'est de se préparer et préparer les autres à se concentrer sur la bracha qu'on va faire de Birkat Hamazon. En tous les cas, d'ici, on peut voir que 2, facultativement, ils peuvent le faire. Alors, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, parce qu'il y a quand même 3 personnes, l'essentiel c'est qu'il y ait 3, parce que Gadul Hashem, Iti, vous, c'est 2, Iti, c'est avec moi. Yachi et ma sefa. Alors si c'est ainsi, alors on va regarder la sefa. Nashim vavadim iratsu les amen en mezamin. Les nashim navadim ensemble ils peuvent pas faire zimoun. Pourquoi ils peuvent pas faire zimoun? Amailo veikadeot, et pourtant ils sont 3. Shaneata mishum pritsuta. C'est différent là-bas parce qu'il y a la pritsut. C'est la pritsut. On peut pas faire confiance sur un éved. Même s'ils sont 2 femmes et un éved, j'aurais pu dire que dans ce cas-là il n'y a pas d'yichud. 2 femmes et un homme, mais comme ils sont potim, c'est-à-dire qu'eux, ils n'ont aucune valeur, les avadim, donc on ne peut pas leur faire confiance. Tistayem de Rav d'Amar imratsu les amen et mezamnin. Tu pourrais déduire de ce qu'on va voir plus loin que Rav, c'est lui qui dit qu'on ne peut pas faire zimoun à 2. D'Amar Rav dimi bar Yosef Amar Rav shlosha she'achlu ke'echad. Donc c'est au nom de Rav. Il y a 3 qui ont mangé ensemble. Il y en a un qui est sorti sur le marché. Korinlo, si on veut, pour pouvoir faire Zimoun, donc quand on a fini de manger, il faut l'appeler. On met amis malades et on fait Zimoun avec lui. Est-ce qu'il est obligé de revenir? Ou il peut faire de loin? C'est une marloquette d'après Rashi, il peut faire même de loin, à partir du moment où on peut le parler. Et il y en a d'autres qui vont dire qu'il faut qu'il s'approche, qu'il soit à la porte. Pourquoi est-ce qu'on peut faire avec lui? Parce qu'on l'appelle. Mais si on ne l'appelle pas l'eau, on ne peut pas faire. Donc tu vois bien qu'à 2, on ne peut pas faire. Donc Rav pense qu'à 2, on ne peut pas faire. C'est différent là-bas. C'est comme au début, ils avaient un chiyuv, un vrai chiyuv obligatoire parce qu'ils étaient 3. Maintenant, s'ils font à 2, c'est seulement facultatif. Et on sait très bien que c'est plus important. C'est une plus grande mitzvah, celui qui a été ordonné de faire que quelqu'un qui le fait facultatif. Donc il n'y a pas de raison qu'il perde à cause de lui qui voulait partir au marché. Alors on dit, bon alors, il a Tistaïm de Rabbi Yochanan ou d'Amar. Alors on n'a que dire que c'est Rabbi Yochanan. Moi j'ai une preuve que c'est Rabbi Yochanan d'Amar. Imratsu, les amène et mes amis, que dans le cas où ils ont voulu faire Zimoun, ils ne peuvent pas faire Zimoun, c'est pas grave, c'est Rabbi Yochanan. D'Amar, Bar Yochanan, parce que Rabbi Yochanan a dit, Amar Rabbi Yochanan, on nous dit Rabbi Yochanan, Shnaim, Sheachlu, Ke'echad.
deux qui ont mangé ensemble. Echad, même yotse birkat chavero. Il y en a un qui sera yotse dans la bracha de son chaver, c'est-à-dire quand il fait azan, donc birkat amazon pour l'autre. Vavinanba, alors essayer de comprendre pourquoi. Maïka mashmalan, qu'est-ce qu'il vient nous faire entendre? Tanina, on a déjà appris que Shama velo anayatsa, même s'il a entendu birkat amazon de quelqu'un ou une bracha de quelqu'un et il n'a pas répondu amen, il est quand même yotse. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas obligé de dire amen. Il faut dire amen, mais si on n'a pas dit, on est quand même yotse, puisque Shomé Akone, celui qui entend, c'est comme s'il a dit, il a accepté. Le Rama Bizera, et Rabbi Zera dit l'Omar, Shen birkat zimoun benehem. C'est obligé de nous dire qu'ici on parle qu'il n'y a pas de zimoun, parce que s'il y avait zimoun, alors bien sûr qu'il peut faire pour les autres, c'est évident. Il doit faire pour les autres, puisqu'il y a un zimoun. Tistayem. Donc tu peux apprendre que c'est Rabbi Yochanan qui a dit qu'on ne peut pas faire. Et Halakha, c'est comme Rabbi Yochanan. Amar le Rava Baravuna le Ravuna. Rava Baravuna dit à Ravuna. Et pourtant les Chachamim qui sont venus d'Eretz Israël, Amré, ils ont dit Imratsu les amène. Si quelqu'un veut faire Zimoun, mais Zamlin peut faire le Zimoun. Ma'el Aveshamelu Rabbi Yochanan. C'est-à-dire même deux, ils peuvent faire, certainement qu'ils ont entendu de Rabbi Yochanan, puisque c'est Rabbi Yochanan qui était Rosh Yeshiva en Eretz Israël. Et Rav était en Bavel. Lo, Deshami Aleu, mais Rav, Mikaben et Nachite Bavel. Ils ont entendu de Rav avant qu'il descende en Bavel. Avant, Rav était très très chachouv en Eretz Israël. C'était le Talmid de Rabbeinu Akadosh. Et donc c'est lui certainement qui a dit ça. En tous les cas, ça peut tout à fait être lui qui a dit ça, que deux peuvent faire zimoun, et c'est comme ça qu'on va rester. Goufa. Alors, on va essayer d'analyser ce qu'on a vu avant. Amarav Dimi, Bar Yosef, Amarav. Il a dit au nom de Rav. Shlosha, Sheachlou, Kecha, trois qui ont mangé ensemble. Viatza Echad même, la chouk, il y en a un qui est sorti au marché. Korimlo, mes amis, on l'appelle, et on fait zimoun avec lui. Amarav Abaye, vous décaroulez les vanées. Abaye dit à condition que quand on l'appelle, il nous entend et qu'il nous réponde. Et qu'il dise Baruch Shechanu Bishelo. Amar Marzoutra, Vzadi Velo Amranela Bishlosha. Ça, c'est seulement si on a trois qu'on peut se permettre de faire de loin, à distance. Aval Be'asera, mais si on est 10, Adel Naïté, il faut qu'ils viennent. Il faut qu'ils viennent s'associer à nous. Pourquoi? Parce que 10, c'est déjà, pour faire venir la Shrena, il faut 10 personnes. Donc, ici, comme c'est d'avoir, on dit Nevarech Elokenu, Sheachanu Mishelo, on rajoute Elokenu, donc il faut qu'il y en ait 10. Matkif la Ravashi, Yadraba, Ifra, Mistavra. Au contraire, moi j'aurais dit, la logique elle est au contraire, Tisha, Nirim Kia, Sarah. Quand il y en a 9, tu ne peux pas savoir exactement combien il y en a. Tu ne remarques pas, tu dis Mistama, il y a 10. Donc c'est Kavod pour Hachem. Shnaïm Nirim Kia, mais quand il y en a 2, c'est sûr que tu vois que ce n'est pas 3. Vil Cheta Kemarzutra, la Lachel Kemarzutra, comme on l'a dit, Maïtama, Kevan Debaïlet Kure Shem Shamaim, puisqu'il faut dire le nom d'Hachem. Batsirmasa, Lavurachara, ce n'est pas l'habitude de le faire quand il y a moins de 10, il faut qu'il y ait vraiment 10. Amar Abaye, Naktinan Shtaim Sheachlu, Keechad Mitzvah Lechalek. Abaye dit que quand il y a deux, finalement, la halakha, c'est que quand il y en a deux qui sont en train de manger en même temps, eh bien, il faut se séparer. Se séparer, c'est-à-dire chacun il fait la bracha pour lui. Pas comme quand il y en a trois où un il fait pour tout le monde. Il faut que chacun fasse pour lui parce qu'il n'y a aucune raison, puisque ils sont que deux, de toute façon, il n'y a pas de zéro. Tanyan Meyachi, Shtaim Sheachlu, Keechad Mitzvah Lechalek. C'est bien que chacun il fasse sa bracha à part. Ça a été dit quand les deux savent lire. Mais s'il y en a un qui sait lire, mais l'autre qui a un ignorant, il ne sait même pas lire. Sofer, mais c'est le sofer qui va faire la bracha et l'autre qui sera yotse, il n'y a pas de problème. Amarava, on va dire Hamilta Amritana, Vitamra Mishmeda Bizera, Kavati. Moi j'ai dit une chose, et Rabbi Zera il a dit la même chose en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'on a dit? Lorsqu'il y en a trois qui ont mangé en même temps, Echad mafsik les shtaim. Si maintenant il y en a deux qui veulent faire zimoun pour partir et lui il n'a pas fini de manger, il s'arrête de manger et il répond au zimoun. Mais un il ne peut pas dire quand il veut partir, vous arrêtez de manger et vous répondez à mon zimoun. Mais là, non, on ne peut pas. Vers Rav Papa, afsik les leaba, marbere. Et pourtant Rav Papa, lui, il s'est arrêté. Il était avec Yehuv Echad, il était avec un autre. Ils se sont arrêtés tous les deux pour que son fils il puisse partir.
Shanerav, papa de Lifnim Mishuratadin, ou de Avad. Il a fait Lifnim Mishuratadin, il a proposé à son fils parce qu'il savait qu'il était pressé, il voulait être Mechabed Oto, il voulait l'honorer, donc il a fait pour lui. Yehuda bar Marema, Umar bar Ravashi, Veravacha Medifte. Donc il y avait 3 Chachamim, Kache Pita, Rifta, Beadea, Adade. Ils ont mangé du pain ensemble. Loave, Beucha, Derve Mouflag, Bechavri. Il n'y en avait pas un qui était plus grand que les autres, les Veroché, les pour faire Zimoun. Normalement, c'est le plus grand qui fait Zimoun, mais il n'y avait pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a Dve Vekam Ibaïl. Oui, ils se sont posé la question. Quand il y a écrit que 3 qui ont mangé en même temps, ils ont l'obligation de faire Zimoun. Adam Gadol. Ça, c'est quand il y a un Adam Gadol, quand il y a un qui est plus important que les autres. Adif, c'est mieux de partager. Les brachot, c'est mieux que chacun fasse sa bracha. Donc chacun a fait pour lui. C'est pour ça qu'ils ont enlevé la parenthèse, parce que dans la parenthèse, il y a écrit Yadve Vekam Iba, ils se sont posé la question. En fait, ils ne se sont pas posé la question. Ils avaient une réponse. Ils se sont dit, eux, ils ont compris que il vaut mieux que chacun fasse pour lui-même, puisque de toute façon, il n'y a pas quelqu'un qui va diriger pour tout le monde. À tous les cas, Médé Maremar, ils sont arrivés chez Maremar, à Marlou, il leur a dit, Yedé bracha yetzatem. Chazakubao, vous avez été yotse de Birkat Amazon, puisque chacun a fait sa bracha. Il y a des zimoun, lo yetzatem. Mais pour zimoun, vous n'avez pas fait la mitzvah. On a vu que c'est une marloquette, il y en a qui disent que c'est même midoraita. C'est la Torah qui dit qu'il faut faire zimoun. Vechit emrou, nedar venezamen, est-ce que vous voulez dire que vous allez maintenant faire zimoun après Birkat Amazon? Zimoun est ma frère. On peut pas faire zimoun rétroactivement, parce que qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on va faire la bracha, on va faire Birkat Amazon. On l'a déjà fait. Maintenant, Baou Metzan Keshen Vachim Mao. S'il a trouvé, il est venu et il a vu des gens qui sont Mevarer. C'est-à-dire qu'on passe dans une yeshiva, on entend Rabotai ou Avlan Nevarer, ou n'importe où, quelqu'un qui vient au milieu, mais il n'a pas mangé. Omer Acharem, Maomer Acharem, qu'est-ce qu'il dit après eux? Rav Zevid Amar Baruch Umvorach. Baruch Umvorach, il dit. Rav Papa Amar, on est Amen, il répond Amen. Velo Pig, il n'y a pas de marloquette. Adesh Kachinu de Kamre Nevarer. Ça, c'est dans le cas où il a entendu qu'ils ont dit Nevarer, Shachanu Mishelo. Alors il dit Baruch Umvorach. Ceux qui ont dit, s'il est venu à la fin, ils ont dit Baruch, Shachanu Mishelo, alors il répond juste Amen. Il répond Amen. La Gemara nous dit exactement comment il faut faire. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a l'habitude de faire comme ça. C'est que si on arrive au début, alors on dit un peu plus que ce qu'on a vu dans la Gemara. Quand les gens disent Nevarer Shachanu Mishelo, on dit Baruch Umvorach Shemot Tamid Olam Vaed. Et s'ils disent Baruch Elokeinu Shachanu Mishelo, on dit Baruch Elokeinu Umvorach Shemot Tamid Olam Vaed. Maintenant, si on vient à la fin et qu'ils ont dit Baruch Hashem Olam Vaed, on répond Amen, comme c'est écrit ici. Tanechada, pour terminer, Tanechada, Omer Amen Achar Birchotav, celui qui dit Amen après sa bracha, Rezeh Meshubach, c'est bien, c'est louable. Comme on dit Bonne Berachama Yerushalayim, Amen. Après notre bracha, normalement, on dit Amen pour quelqu'un d'autre. Et Taneidach, il y en a un autre qui dit Rezeh Megouné, c'est indécent, pas joli. Tu dis Amen à ta bracha, mais Amen, c'est pour dire que tu es d'accord, mais bien sûr, tu as fait une bracha, bien sûr que tu es d'accord avec ta bracha. C'est l'autre qui doit dire Amen. Elle répond, elle dit, alors en tout cas, il y a une contradiction, l'okashia. C'est pas une question. Abe Bonne Yerushalayim, Habishar Brachot, et ça c'est pour les autres brachot. Bonne Yerushalayim, il faut dire Amen, et pour les autres brachot, non. Alors ici, il y a une machloket à Rishonim. Quand on dit est-ce que c'est vraiment Bonne Yerushalayim, non, c'est Rachid, pas seulement Bonne Yerushalayim. C'est toutes les brachot qui sont des brachot finales. Par exemple, quand on a fini Ishtabach, alors on dit Amen, puisque c'est la fin des Tishbachot. Après, quand on arrive à Gal Israël le matin, Shomer Amo Israël Lahad, on dit aussi Amen, puisque c'est la fin des Brachot. Donc Amen, c'est pour dire qu'on a terminé. Ainsi, à la fin de Hallel, Moulal Batishbachot, Amen. Et etc. Aussi Shalom Ibomma, non, avant. Avarech et Amo Israël Bashalom, Amen, à la fin de la Hamida. Très bien. Et bon, c'est une grande marloquette. Est-ce qu'on fait seulement sur Bnei Yerushalayim ou alors on fait pour tout? Et finalement, chaque minag,
Chez les Ashkenazim, on n'a pas l'habitude de faire uniquement pour Boné Yerushalayim Amen. Pourquoi? Amen. On va voir tout de suite dans le Gemara pourquoi. Là, il faut spécialement faire. Chez les Sfaradim, on fait beaucoup plus. Mais même dans ce cas-là, la lacha, c'est qu'il faut faire seulement s'il y a deux brachot qui suivent. Mais s'il y a une bracha seule, par exemple, le gars d'Israël, qui n'a pas de bracha avant, il y avait Kriyat Shema avant. Donc on ne ferait pas, attendez, Shomer Amo Israël, on ferait, on dirait Amen. Pourquoi? Parce qu'il y en a deux qui se suivent. Alors on termine. Abaye Anele Bekala. Abaye répondait, il disait fort, Boné Bacham Yerushalayim Amen. Pourquoi? Pour que les poalim, les ouvriers qui avaient mangé et qui devaient partir dès qu'ils avaient terminé ce qu'ils étaient obligés de terminer, c'est-à-dire les trois premières brachot, puisque la quatrième bracha, ils n'ont pas besoin de la faire. Ils ne doivent pas la faire parce que sinon ça perd de l'argent à ceux qui les emploient. Donc les trois qui sont midera oraita, qui sont de la Torah, ils sont obligés de le faire. Veli kumu, et comme ça ils se lèvent. Atov me'ametiv lav de oraita. Atov me'ametiv, c'est la quatrième bracha. Après Boné Yerushalayim, c'est pas midoraita, c'est miderabanan, et ça a été institué beaucoup plus tard à Yavne pour remercier Hachem, Atov me'ametiv, qui nous a permis d'enterrer les morts de Bétar. Ravashi, un élève Elechisha, Ravashi au contraire, il faisait doucement. Pourquoi? Parce qu'après, il y en a qui vont dénigrer Atov Vametiv, vont dire ah, et s'il a fait fort Amen, c'est-à-dire qu'il a fini ses brachot. S'il a fini ses brachot, donc on n'a pas besoin de faire la dernière. Donc pour ne pas en arriver là, lui, il voulait faire doucement. Ah, voyez, il faisait fort. Maintenant, quelle est la halacha? C'est curieux parce que le Shulchan Aruch lui dit qu'il faut faire doucement et nous on voit qu'on fait fort. En tout cas, la majorité des gens font fort. Donc apparemment, et aujourd'hui, il n'y a plus ce problème. Parce que tout le monde sait que ça fait partie du Birkat Hamazon. Et il n'y a pas vraiment ce problème et c'est pour ça que beaucoup vont dire fort. Boné Berachama Yerushalayim, Amen. Voilà, on termine sur cette jolie phrase, sachant que Amen, c'est ce qui donne le pouvoir à toute la bracha. Kol Tuv.